Il est célébré le 3 mai de chaque année, la Journée internationale de la liberté de la presse. Instaurée par l'UNESCO, cette journée sert à rappeler à tous la nécessité de soutenir la liberté d'expression et d'information, une liberté qui reste fondamentale et indispensable à la démocratie. La Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou a célébré ce jour vendredi 3 mai 2024 la 31e édition de la dite journée placée sous le thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». L'objectif de cette journée mondiale de la presse 2024 est d'encourager les médias à jouer leur rôle de renforcement de citoyenneté environnementale et également de questionner la durabilité des politiques publiques face aux périls climatiques. De façon plus spécifique, les acteurs des médias, les acteurs de l'environnement et les pouvoirs publics vont discuter des types de journalisme à valoriser au Bénin pour rendre service à la planète qui, face à une crise climatique. Cette thématique placée en cette journée replace l'information comme étant le moteur d'une réponse globale, transfrontalière, sectorielle et locale au règlement climatique. Menée entre débats, échanges, cette conférence centrée sur un trait assez sensible qu'est la crise environnementale a connu la participation des acteurs des médias et des spécialistes chargés des questions environnementales qui ont échangé autour du rôle de la presse au service de la planète. Aujourd'hui, ceux qui ont cette chance d'embrasser cette communication environnementale, ils ont embrassé un très bon domaine et je vous en félicite, ce n'est pas facile. Certains ont eu déjà des formations dans ce sens, mais le ministère est à pied d'œuvre aussi pour des formations modulaires, qu'on puisse quand même intégrer ces journalistes pour que le ministère, avec tout ce que nous faisons, puisse être quand même relayé. Et c'est à cause de ça que nous avons une direction au ministère du cadre de vie et des transports qu'on appelle la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté, qui est une direction phare et qui collabore étroitement avec les journalistes. Et je puis vous dire que les portes de cette direction sont grandement ouvertes pour que cette collaboration qui a commencé, c'est un peu timide, mais je ne dis pas timide, parce que si vous ne vous rapprochez pas du ministère, vous ne saurez pas que nous sommes aussi ouverts. À cette même occasion, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel par la voix de son président, Seth Évariste Rodon représenté, a exhorté les hommes et femmes des médias à s'inscrire résolument dans la dynamique de cette thématique qui interpelle notre quotidien et nous tient en haleine. Le patronat de la presse béninoise invite tous les acteurs des médias à véritablement se mettre au service de la planète. À l'endroit des dirigeants, le patronat affirme qu'il est urgent d'améliorer les conditions d'existence des entreprises de presse pour que leur mieux-être impacte la vie des professionnels des médias. À l'heure des grandes crises environnementales, le monde a besoin de médias forts, capables de révéler les histoires les plus épiques de notre planète afin d'aider à la décision. Les gouvernants se doivent donc d'accompagner véritablement les entreprises de presse dans ce service à la planète. C'est maintenant qu'il faut agir. Au vu des nombreuses informations et enseignements reçus au cours de cette conférence-débat, chaque acteur de médias et spécialiste chargé des questions environnementales pourra désormais mieux s'atteler face aux questions liées à l'environnement.